Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, bienvenue sur Switch Time et puis merci de m'accueillir chez vous pour ce coffee time donc de la semaine du 3 au 10 octobre 2022. Bah ça y est, on est passé en octobre, c'est cool. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien passé, que globalement ça le fait. Globalement ça le fait. Allez, j'ai pris. Alors merci, merci pour votre présence et bienvenue aux nouveaux abonnés et merci voilà, vous qui êtes là depuis le début pour certains et puis en cours de route pour d'autres. La chaîne fera son anniversaire le 14 octobre, donc ça fera un an et on soufflera la bougie et puis je ferai un petit cadeau bien sûr pour vous remercier. En attendant, c'est parti pour le tirage de cette semaine avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Voir un petit peu quelles sont les grandes, quelles sont les énergies principales qui vont se travailler là cette semaine, qui vont éclairer notre semaine. S'il vous plaît, mes guides, merci. Moi, je me sens très bien. J'ai eu un soin énergétique samedi qui m'a fait beaucoup de bien. Donc, c'est top. Allez. D'ailleurs, je salue Sabine. J'espère qu'elle ouvrira sa chaîne, d'ailleurs. Comme ça, je pourrais vous la présenter. Alors, on nous parle du passé. On nous parle du passé cette semaine. Ok, avec la carte 5, le 5 qui nous parle quand même aussi d'une période où on va passer d'une étape à une autre. L'étape du 4, qui est la construction, on est dans sa zone de confort. Et on va vers le 6 qui est l'harmonie. Donc, on passe un petit peu, pour moi ici, dans une zone transitoire où on est peut-être en période de déséquilibre par rapport à un passé ici. Avant justement la nouvelle étape quoi en fait. Il y a quelque chose comme ça. On nous parle de méditation. Avec la carte 13, le 13, nous parlons aussi de transformation. Ici, c'est un petit peu comme si cette semaine, on allait un petit peu revisiter, reporter notre attention en tout cas sur des choses du passé, pour mieux les transformer, pour mieux les nettoyer, pour finir peut-être pour certains de transmuter des énergies qui appartiennent au passé ici. Donc cette semaine, on se met un petit peu en réflexion, en introspection par rapport à des choses du passé ici. Ok. J'ai l'évolution. Bah oui, voilà. Tout est dit ici. On transforme vraiment quelque chose du passé ici grâce à un travail intérieur. Un travail intérieur que l'on peut faire soi-même. En méditation, ça peut être la marche consciente, ça peut être voir comment toi, tu arrives à te recentrer, à te réaligner, à te réancrer. Parce que moi, j'ai fait un soin où j'avais vraiment besoin d'ancrage et je le sentais complètement. Justement pour nous ramener au moment présent. Et tu peux aussi faire un travail avec un thérapeute ici pour t'aider à passer ce cap, puisqu'on a cette évolution qui arrive et tu passes un cap cette semaine quoi. Et on nous parle de patience. Alors les choses peut-être se font doucement à leur rythme en fait. Elles se font à leur rythme et on peut nous dire aussi que peut-être tu as déjà été patient, mais on voit que, tu vois, c'est comme la plante, en fait. Tu as le bourgeon qui commence à s'ouvrir, c'est comme les saisons, en fait, ici. Tu peux pas pousser les saisons à aller plus vite. Si tu as planté quelque chose, tu vas pas rester devant à regarder si ça pousse. Tu vas continuer ta vie et puis de temps en temps, tu viendras nourrir ça, nourrir tes plantes, les abreuver et puis pour un moment donné voir cette éclosion en fait de la fleur. Et bien là, c'est un petit peu pareil. On se réancre dans le moment présent, on avance. Et puis, c'est comme ça, par cette introspection, ce travail sur soi aussi, où on prend des temps de pause cette semaine, que les choses sont en train de grandir. Et on te dit qu'elles sont en train de grandir, que c'est juste une question de timing, là, en fait. S'il y a des évolutions sur des situations, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine ici, on te dit que c'est en cours, en fait, d'évolution ici. Et que plus tu vas être ancré, plus tu vas être centré, plus tu vas te réaligner régulièrement et plus tu auras
cette évolution qui va, de synergie et de guérison ici. On a des guérisons qui vont se faire ici. Et tout va concorder, tout va se mettre tout va se réunir en fait, tous les éléments vont se réunir pour que tu puisses passer ce cap, ma pépite. Bon bah écoute, c'est super. Je vais prendre, j'ai envie de prendre la triade en fait, pour cette semaine. Les messages complémentaires à ce tirage, s'il vous plaît, de quoi ça nous parle. Bon, déjà, j'ai la clé par rapport à une forme d'adversité ici. Alors, l'adversaire, ça peut être toi, tu le sais, s'il y a des énergies tierces, elles sont d'abord en toi avant d'être dehors. Voilà, c'est juste que tu les projettes. Et on te dit qu'il y a une évolution, tu trouves des solutions ici par rapport à des adversités, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, ou dans le milieu amoureux ici. On nous parle de prière, donc il y a quelque chose ici que tu attends fortement, quelque chose pour lequel tu pries, une demande que tu fais à l'univers ici. Vous voulez venir, je la prends. Et tu tranches. Tu tranches. On va s'aligner ici, on prend une décision, on tranche, on a une prise de conscience aussi par rapport à quelque chose que l'on attend dans sa vie. Donc ça peut être, encore une fois, professionnel, peut-être t'attends un nouveau poste, peut-être t'attends de changer de boulot, peut-être que après ça peut être familial aussi, t'attends peut-être que quelque chose s'améliore dans ta vie familiale ou dans ta vie sentimentale ici, mais tu as posé une demande ici au guide et là, tu vas avoir une prise de conscience par rapport à ça. Tu vas trancher, il va y avoir quelque chose qui va te permettre de trancher ici. Ouais, par rapport à l'adversité, là, tu tranches par rapport à une forme d'adversité. Tu vois, ça revient en fait. C'est comme si tu allais prendre la décision de dégager certains éléments nocifs dans ta vie. Et justement, parce que cette introspection, peut-être qui va avoir lieu cette semaine pour certains, va te permettre d'y voir clair, d'avoir cette prise de conscience sur ce qui peut, quelque part, t'entraver dans certains projets, certaines situations, un bien-être, tu vois, que tu recherches dans ta vie, globalement. Peut-être sur une situation en particulier où tu aurais des énergies tierces ici. Quelque chose qui a pu te mettre... te mettre dans une forme de solitude. On te parle de transformation ici, si tu es resté tu vois, avec cette carte de la pénitence, si tu es resté dans cette énergie-là, dans ce sentiment d'être puni, de solitude, d'isolement, tu vois, de culpabilité aussi. On te dit que cette semaine ici, tu tranches là-dessus, tu as une prise de conscience là-dessus. Et ça t'aide beaucoup. Et tu vas dégager des choses avec cette carte de la mort ici pour une évolution, une transformation importante. Si c'est pas toi qui vis ça, c'est peut-être une personne en face de toi. Là, on parle peut-être d'une énergie, d'une polarité masculine ici en face, qui, en fait, avec lequel tu as pu être en conflit. Et cette personne ici va lâcher des choses, en fait, va trancher, va avoir une prise de conscience ici, par rapport à peut-être une situation qui vous relie ici. Alors, vois si c'est toi ou si c'est éventuellement une personne en face de toi. Ouais, on nous parle de la carte du frère ici, donc on nous parle quand même en miroir d'une relation, en miroir ici, d'un lien d'âme, ou alors c'est toi qui te fais face aussi. Ça peut être toi qui te fais face dans cette situation, et en méditation, tu arrives à voir les choses telles qu'elles sont, à te voir, à te faire face, à avoir cette prise de conscience par rapport à qui tu es réellement en fait. Et si ce n'est pas toi ici, c'est quelqu'un de très proche de toi, quelqu'un avec qui tu rentres en résonance directe, un lien d'âme en fait ici. Et cette personne, tu pries vraiment par rapport à cette personne, peut-être que tu attends. Et on va t'aider ici à avoir cette prise de conscience par rapport à cette personne-là et par rapport peut-être à des énergies qui viennent parasiter cette relation ici et qui génèrent de la culpabilité chez toi, où tu te sens coincé, tu te sens pas bien, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mes guides, par rapport à cette situation pour les personnes qui regarderont ma vidéo? Alors, je ne l'ai pas dit que c'était un tirage général, tu prends, ça te parle ou ça te parle pas, ça peut pas te parler tout le temps, quoi, je veux dire, tu le sais.
Ah oui, on parle bien de mutation, hein, tu vois. Cette prise de conscience ici, elle vous permet de trancher, de passer à autre chose, hein, et vraiment de faire avancer une situation ici, quoi. Hein, voilà, on est dans les épées, on est dans le mental, on tranche ici. Et oui, parce que tu vois clair, tu vois. Tu vois clair, on a cette prise de conscience, encore une fois, tu vois, en fin de compte, tu arrives à repérer où se retrouve ton adversité dans cette situation. Hein, tu vois les choses, tu es en claire conscience ici, en clairvoyance, par rapport à une situation. Et ça te permet vraiment d'y voir clair et de sortir, hein, d'une situation dans laquelle tu pouvais te sentir coincé, là. Hein. Ou alors, c'est, encore une fois, un masculin en face de toi, ici, une polarité masculine, qui est dans cette configuration. Ça peut être ta propre polarité masculine, comme, hein, c'est-à-dire une action que tu n'arrivais pas à poser ici, comme ça peut être quelqu'un en face. On nous parle de l'homme, hein, ouais, donc c'est bien par rapport à un homme ici. Hein. Alors, ou c'est un homme, ou c'est toi l'homme, mon pépito, ou c'est toi l'homme, effectivement, qui voit clair, ou alors c'est en tant que polarité féminine, en fait, c'est par rapport à un homme ici qu'on y voit clair. Hein, et on a quelque chose qui avance par rapport à un lien d'âme ici. Euh, ou alors c'est toi qui arrives à te remettre en action, à réactiver en fait, hein, tes énergies masculines ici, parce que tu as vu les choses que tu as pu trancher, que tu as cette prise de conscience qui t'amène à ce changement ici. Donc, parce que tu te réalignes en fait par rapport à ta polarité masculine, tu vois. Hein, tu réalignes intérieurement ici tes polarités. Ou alors, c'est par rapport à un homme ici. Il y a quelque chose qui bouge parce qu'on y voit clair par rapport à un homme. Ou alors, c'est cet homme qui voit clair par rapport à toi, ici, à votre relation. Et regarde, j'ai l'homme, dos de deck, j'ai l'homme et la femme. On a bien, là, ça confirme vraiment le tirage, quoi. On a un équilibre entre les deux polarités qui se créent et qui nous amène vraiment à un changement important ici. Ou alors, on a un couple ici qui se forme, un lien d'âme ici, hein, qui se forme et qui avance. Il y a quelque chose qui avance dans cette situation, puisqu'on a vraiment les deux, quoi. C'est très très beau. Alors c'est peut-être une situation où on sait un peu avec le mensonge, on sait un petit peu cacher les yeux ici. Hein. Hein, j'ai la carte du mensonge. Il y a quelque chose qui n'a pas été clair ici. Il y a une forme d'illusion ici par rapport à cette situation. On nous parle d'un message et d'un engagement ici. Hein, donc tu vas peut-être avoir une communication ici par rapport à cette personne. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui s'élève et qui avance. Je vais demander à l'archange Michael ce qu'il nous dit sur cette situation, s'il vous plaît. Archange Michael, hein, qui a fêté, on sort des énergies de Saint-Michel ici, la semaine dernière. Donc il y a eu des choses à... Il y a eu, c'est normal en fait qu'il y ait eu des choses qui tranchent en fait, hein, puisqu'on était vraiment dans les énergies de l'archange Michael et de cette idée de trancher avec des énergies toxiques ici. Je pense que pour certains, on est allé au bout d'un cycle et maintenant on fait avancer, on continue à faire avancer la machine, si je veux dire. On nous dit vous êtes constamment protégé, te dit l'archange Michael. Donc dans cette situation, il y a une protection qui est là. Et on te dit, prenez votre temps pour décider. C'est sans doute pour ça qu'on a eu cette carte de la patience ici. Il n'y a pas le feu au lac, hein, c'est ce qu'on te dit. Il n'y a pas le feu au lac. Les choses se font dans un timing tout à fait, tout à fait juste en fait. Hein. Donc, ne t'empresse pas, reste dans le calme. C'est pour ça qu'on te parle de méditation. Reste dans le calme ici parce que tu as le temps, tu es protégé dans cette situation. C'est protégé ici, donc... tu peux t'apaiser ici. L'évolution, elle est en cours, elle est en train de se faire, et ce nettoyage sur le passé ici, hein, ces guérisons sont à l'œuvre en fait, hein, dans cette situation. Donc laisse les choses se faire. Hein, et on te dit oui qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc on a bien des énergies ici qui s'arrêtent. On l'avait déjà ça. On coupe avec des choses. C'est peut-être qu'on coupe avec la partie toxique, hein, de cette relation, tout simplement pour qu'elle se réaligne, hein, ici.
hein, et il y a un changement, une évolution dans cette situation. Voilà mes pépites, si tu ne restes pas pour le tirage sentimental, moi je te souhaite un bon début de semaine. Euh, et puis on se revoit pour le coffee time de demain matin, de mardi, hein. Et puis en tout cas une belle journée, un bon lundi ici. Et on se revoit donc demain matin. Une bonne semaine si tu reviens pas de la semaine. Et je vais passer au sentimental. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Merci à ceux qui likeront cette vidéo. Merci hein, à cette chaîne qui grandit grâce à vous. Donc merci à vous pour tout. Et puis je vais passer aux célibataires. Gros bisous. Le tirage est célibataire, c'est maintenant. On y va, c'est parti pour mes pépites célibataires. J'ai pris l'Astro Crutch, même si je mets pas les cartes Astro, parce que c'est une guidance générale et pour moi, ça n'a pas de sens de le faire dans une guidance générale, de mettre les signes astrologiques. Il y a trop de monde en fait. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? J'en ai deux. Alors, on nous parle d'un coup de foudre. On nous parle d'un coup de foudre. De quelqu'un qui pense la même chose que toi. Donc pour certains, ici, il va y avoir une rencontre, un coup de foudre, un crush, vraiment quelque chose qui arrive soudainement ici. Excusez-moi. Avec une personne avec qui tu seras sur la même longueur d'onde ici. Hein, vous allez vous allez vous surprendre un petit peu comme si vous vous connaissiez déjà, me dit-on. C'est une personne... Et tu vas être étonné. Hein. Tu vas être étonné d'être autant en symbiose avec cette personne-là. Tu vas te dire, c'est bizarre. Tu vois, pour une fois, je tombe sur quelqu'un qui... On a vraiment les mêmes idées, là. Tu vois. Alors, on te parle de manque de confiance en toi. Alors, peut-être que ça va te déstabiliser, d'ailleurs, et que du coup, tu vas prendre un petit peu la mesure, peut-être de l'importance que pourrait avoir cette relation dans ta vie, dans la mesure où tu es surpris par cette connexion, en fait. Hein, cette connexion presque immédiate où on est OK tout de suite, on se comprend tout de suite. Et il y a peut-être un petit peu... ça va peut-être un petit peu te déstabiliser et tu risques... En plus, si ça fait longtemps que tu es célibataire ou si tu as... voilà, peut-être te rendre un peu timide, un peu... Enfin, tu peux avoir un petit manque de confiance qui arrive dans cette situation pour la semaine. Alors, je vais mettre Manouchka là, je vais mettre la première carte pour ne pas oublier. Parce qu'on va demander des choses supplémentaires sur cette nouvelle rencontre. Est-ce qu'il y a un message supplémentaire par rapport à cette rencontre-là, avec ce jeu-là ou pas? Oui, il y a une carte. Ouais, des nouvelles. Donc, tu vas recevoir un message, en fait, hein, ici. Vous allez communiquer, hein, parce qu'il y a vraiment un truc qui se fait d'un coup ici. On dit que vous allez communiquer ensemble. Hein. Tu vas recevoir des nouvelles, des messages, peut-être suite à cette rencontre ici. Ou alors, en fait, ça peut être aussi... ça peut se faire aussi à distance, et puis en fait, vous allez discuter, vous allez échanger, vous allez chatter, vous allez... Et en fait, tu vas te dire, mais dingue, c'est super agréable, je vois pas le temps passer. Donc, t'as bien quelqu'un qui vient vers toi ici pour cette semaine par rapport à ça. Ça y est, j'ai chaud. Je crois que je vais enlever mon pull. Parce que les énergies, là, elles sont là, donc... On parle de manque de franchise. Alors attends, excuse-moi, j'enlève mon pull, j'ai trop chaud. C'est bon, vraiment trop chaud là, j'en peux plus. On parle de manque de franchise ici. Alors, manque de franchise. Attends, on va voir la carte suivante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? Alors, ça peut être aussi le fait que tu n'aies pas confiance en toi. Tu peux porter un masque ici, un petit faux self. Et on nous parle du présent. Donc, ça se passe quand même maintenant ici. Attends, je vais remettre une carte sur le manque de franchise ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Peut-être que c'est quelque chose qui te sort aussi, de relations où il n'y avait pas de franchise ici. Ou alors tu vas te poser la question, tu vas te dire, mais est-ce que cette personne, elle pense vraiment la même chose que moi? Ou est-ce que elle me dit, en fait, ce que j'ai envie d'entendre? Il y a un peu ça, quoi. Hein, parce qu'il y a ce manque de confiance, là.
un manque de franchise, on a le passé. Bah, c'est ça, ouais, en fait. C'est que je pense que dans le passé, ici, tu as eu des relations qui n'étaient pas saines, avec des personnes qui n'étaient pas, ou avec une personne qui te mentait, qui était pas claire. Et toi, du coup, tu te poses des questions par rapport à ça. Tu te dis, mais est-ce que c'est du fake, ou est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vraiment cette personne est honnête et sincère ici? Parce que dans le passé, en fait, tu as eu tellement tu vois, de relations, enfin, ou en tout cas, tu as souffert de ça. Et là, du coup, ça va te questionner, en fait, te questionner. Thème d'amour. Cette personne, bah, en fait, il y a vraiment cette question de se dire, que, ben, voilà, il y a une relation, peut-être que cette personne, elle va te dire qu'elle a vraiment eu le coup de foudre pour toi, elle va te dire des choses ici qui vont te déstabiliser ici, quoi. Parce qu'avant, tu as eu peut-être eu quelqu'un qui t'a pas, qui n'a pas été honnête dans ses sentiments, en fait, ici, hein. Donc c'est plutôt quelque chose de super sympa, moi je dirais là, hein. Plutôt quelque chose de super sympa. Bah écoute, tu vas me dire, que nous disent les anges de l'amour. Bon. Et puis on va prendre une carte pour demander à Manouchka de nous donner quelques détails sur cette personne. Que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation? Laissez vos amis vous aider. Alors, si t'es pas sûr, hein, si tu te dis, mais je suis pas sûre, là je suis déstabilisée, bah, parle-en autour de toi, parce que tes amis peuvent pardonner et apprendre. Donc, c'est bien ça, hein. Il y a peut-être ici des relations qui n'ont pas été top avant, hein, et on te dit de libérer le passé ici et de penser davantage de vivre davantage d'amour au moment présent, donc de pas laisser ton passé venir pourrir en fait ce crush, enfin ce qui se passe là avec cette personne, hein. Bah voilà, quelqu'un porte un masque, donc on te dit voilà, de pardonner peut-être par rapport et d'apprendre par rapport à des situations où il y a eu de la tromperie ici par le passé, hein, et peut-être d'en parler vraiment avec tes amis parce que tu as peut-être plus de recul et on te dit de laisser partir ton ex ici. Donc, pour moi, ici, laisser partir ton ex, c'est surtout laisser partir des choses qui n'ont pas été top dans le passé ici, hein. De laisser partir, ce que je dirais ici, c'est plus les énergies de ton ex, c'est ce type d'énergie, tu vois. Alors, que nous dit Manouchka, un des oracles d'Angèle Lumière Divine que tu peux retrouver sur sa chaîne et que j'embrasse bien fort. On nous parle d'une bonne situation. Donc, tu vois, cette personne, peut-être que c'est quelqu'un qui est bien installé dans sa vie professionnelle et personnelle, quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, hein, quelqu'un qui est dans l'abondance ici. On nous parle peut-être d'un scientifique ou d'une scientifique matheuse ici. Alors, c'est pas forcément les mêmes indices pour tout le monde, hein. Ça peut être différent, hein. Tu peux en avoir un ou tu peux en avoir plusieurs. Donc, peut-être un métier en lien avec le calcul, les sciences. Quelqu'un qui apprécie l'alcool. On ne nous dit pas quelqu'un qui est dans les addictions, mais en tout cas, bon, quelqu'un qui aime peut-être qui aime boire. Voilà. Bon, alors faut voir si ça va jusqu'à l'addiction ou c'est juste quelqu'un qui apprécie le bon vin, le bon whisky, enfin tu vois, et qui le prend avec la limite qu'impose un plaisir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qui boit avec modération ici. Ça, il faut voir, ça peut te parler. Allez, encore un petit indice, Manouchka, s'il vous plaît. Ouais, on parle quelqu'un de chic, de costume, de robe ou de talons aiguilles. Donc quelqu'un d'élégant, quelqu'un qui quand même qui soigne son apparence ici, qui aime peut-être oui, c'est ça, qui aime les belles choses, qui aime être bien habillé, qui aime le côté esthétique, hein, en fait, hein, euh, et chic des vêtements, que ce soit un homme ou une femme. Ici, on parle de quelqu'un qui a les cheveux courts pour d'autres, hein. Ok, voilà, ça peut vous parler. On a les petits indices de Manouchka. Je vais prendre une carte de l'oracle des âmes sœurs pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation, cette relation dans la journée. Quand même un peu trop. Tiens, celle-là veut venir. Ah bah tu vois, elle veut venir direct, hein. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Je pense que là, c'est clair, hein. Prête ou prêt, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Là, c'est vraiment clair, hein. C'est tout à fait en lien avec le tirage.
Donc voilà, si tu restes dans les énergies du passé ici, ben ça, tu retardes le truc en fait. C'est ce qu'on te dit. En tout cas, moi vraiment, j'attends vos commentaires pour cette semaine sur cette situation. On a vraiment un renouveau, quelqu'un qui arrive ici. Et c'est plutôt très joli. Bon, vous me raconterez mes pépites. Je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Je vous souhaite une super journée, un super début de semaine ici. Hein, et puis, on se revoit demain matin pour le Coffee Time si tu es là. Merci si tu likes cette vidéo. Merci si tu la partages. Merci pour tout. Voilà. Hein, merci, merci, merci. Je vous kiffe, je vous aime. Allez, belle journée à vous. C'est le moment des lovers de Switch Time. Allez, on va aller voir un petit peu. C'est marrant, il y a une belle synchronicité là. On m'a raconté une pépite. La vidéo c'est bugué juste sur le prénom de la fille. Hein, c'est ça de la personne de ton cœur. C'est marrant, la vidéo a bugué juste à ce moment-là. Tu me disais que c'était inhabituel. Et donc c'est marrant, hein, ces synchronicités comme ça. C'est vraiment... moi, j'adore ces clins d'œil de l'univers. On te demande de porter ton attention sur quelque chose. C'est plutôt super. J'ai pris l'oracle des Médéors pour avoir un petit peu, voir dans quel état d'esprit est ton autre par rapport à toi ici, à la personne de ton cœur. Elle, bien sûr. Alors, cette personne, message à venir aujourd'hui, travail entreprise. Alors cette personne ici, on peut te dire que soit elle est, bon effectivement elle est au travail, elle bosse hein, tout simplement. Après en même temps c'est lundi, mais enfin c'est le tirage de la semaine. On parle de message à venir aujourd'hui, donc c'est peut-être cette personne ici est peut-être je dirais en réflexion de t'envoyer un message ici. Hein. Il y a peut-être un travail sur lui ou sur elle, pour certains, que cette personne fait par rapport à toi. Hein, et on a une communication. Communication, et elle souhaite communiquer ici, en tout cas, avec toi. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire d'autre? Cette personne par rapport à toi, ton autre ici, par rapport à votre relation. Peut-être le fait d'envoyer un message ici, c'est peut-être quelque chose qui l'a fait beaucoup, qui l'a travaillé en fait, hein, qui l'a fait travailler en fait, hein, quelque part. Moi j'entends ça aussi. Ouais, parce qu'on parle d'une période de stagnation ici dans votre relation. On nous parle d'un lien karmique hein, avec les vies antérieures. On te dit on parle d'un corps physique souffrant ici. Donc il y a quelque chose ici qui est un petit peu souffrant hein, en fait hein, dans cette relation. Ça va loin quand même. Mais on nous parle du jugement et d'amour durable ici. Hein, donc, il y a quelque chose qui va arriver avec ton autre ici. Mais c'est comme si on attendait quelque part aussi dans ce message à venir. Moi, ce que j'entends aussi, c'est un petit peu comme si cette personne, elle recherchait une forme de connexion. Ça me parle du coup par rapport à une situation. C'est comme si elle recherchait justement le jugement céleste en fait. Hein. Comme si elle souhaitait que cette situation s'aligne d'un point de vue énergétique ici et d'avoir vraiment le bon message pour savoir quoi faire parce que ça la travaille énormément. Et on te dit que ça débouche sur un amour durable ici. Donc on a une renaissance dans cette situation. On a quelque chose de très clair qui va être mis en lumière ici. Parce que on est à la croisée des chemins, il y a un choix à faire. Cette personne a un choix à faire par rapport à votre relation ici. Et on a ce jugement qui arrive et qui est attendu hein, par cette personne. Hein. On te dit qu'il arrive, ce jugement. Il va arriver, ouais, suite peut-être à une période de dispute entre vous ou une période de conflit ici hein, entre vous. Il y a eu des conflits. Ça a frité dur là. Et heureusement, on a une forme de protection ici. Hein. Avec la carte du jugement, là, on tranche. Enfin, c'est même pas nous qui tranchons. Il y a comme quelque chose auquel on ne peut pas se soustraire ici, hein, dans le jugement. Et on parle d'un ex-partenaire. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Il y a peut-être eu une rupture, là, pour certains. Ou alors, en fait, c'est peut-être ce qui bloque cette relation-là, c'est peut-être justement des conflits qui
sont maintenus par rapport à quelqu'un d'avant aussi. Pour certains, ça peut être ça. Et puis, on peut avoir cette souffrance aussi par rapport à une relation passée. Et on n'arrive pas, quelque part, à passer au-dessus. Et ce qui fait que ça génère quelque chose de difficile par rapport à ça. Ou alors, on est vraiment dans cette relation-là où il y a eu une rupture, il y a eu un truc. Et pourtant, l'amour est durable ici. Mais ce jugement... voilà, mais il va arriver là, parce qu'on nous le dit pour cette semaine, ça va trancher ici. On a un besoin d'ancrage ici. Donc de sortir peut-être d'un état d'esprit négatif ici, il y a un besoin d'ancrage dans cette relation. Et cette personne en face de toi a un besoin d'ancrage. Alors aussi, peut-être que c'est ton autre ici, par rapport à l'ex-partenaire qui n'a pas fait le deuil quelque part ici, ou qui est en conflit aussi par rapport à quelqu'un, un ex dans sa vie, ou quelqu'un qui a encore un petit peu d'influence sur cette personne dans sa vie. C'est quoi dans l'évolution là maintenant? Je prends l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. On a trop là. Donnez quoi, s'il vous plaît, mes guides, dans l'évolution, ici, pour la semaine. La semaine du 3 au 10, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de fourberie. On nous parle de compréhension nouvelle. Et de relations sociales, ici. Ouais, il y a peut-être eu des énergies toxiques, ici, autour. On peut nous parler de réseaux sociaux aussi, de discussions sur les réseaux sociaux. Mais il y a, on va avoir une nouvelle compréhension peut-être par rapport à des disputes, par rapport à un sentiment de trahison qu'on a pu avoir dans cette situation. Et donc, déjà, on a des nouvelles clés, en fait. Vous allez peut-être vous expliquer ici là-dessus, parce qu'on parle aussi de relations sociales, donc par rapport à un entourage aussi qui influence peut-être cette relation. C'est possible. Pour d'autres, vous allez peut-être discuter aussi avec des personnes autour de vous, ou cette personne va discuter avec des gens autour de lui, et va peut-être avoir une nouvelle compréhension, trouver des nouvelles clés ici. On parle de prendre de la hauteur sur cette situation pour la semaine. On va réussir à prendre de la hauteur, mais regarde que dans le tirage général, c'était ça aussi. Il y avait cette question d'avoir des clés, de voir les choses telles qu'elles étaient cette semaine. Là, on va vraiment avoir un nouveau regard grâce à des échanges et peut-être grâce à une communication peut-être avec cette personne. Mais pour moi, dans la semaine, cette personne, elle cherche vraiment à avoir... on a cette carte du jugement aussi, qui dans le tarot est un renouveau, mais ici on peut parler aussi du jugement des autres, du jugement par rapport à un humain, par rapport à un amour durable. Ici, c'est un petit peu comme si elle cherchait une nouvelle clé de compréhension avec cette carte du jugement et de l'amour durable. Avoir vraiment cette idée, est-ce que c'est un amour durable ou pas, mais il y a quelque chose qui nous dit que oui, on a le vent du changement ici, on a la belle rencontre. Donc, dans le cadre de cette relation, pour moi, on a une connexion qui va se métamorphoser ici entre vous. On a quelque chose qui va évoluer parce qu'il y a une compréhension nouvelle dans cette situation. On a quelque chose qui se modifie. On a un renouveau ici par rapport à cette connexion. Puis ça vient d'un coup, en fait. Le jugement me parle de ça aussi. Ça vient d'un coup, en fait. On comprend mieux les choses et puis du coup, ça vient d'un coup, on sort ici d'une période de contretemps, d'une période où ça a été bloqué. Voilà. Alors si c'est un lien karmique, c'est un petit peu normal, où il se peut que l'ex-partenaire avec qui vous étiez là avant soit un lien karmique et que du coup, c'est un petit peu comme si vous transfériez cette énergie-là sur cette relation-là, alors qu'en fait, elle est différente. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame ici, pour moi, dans cette situation. Pour moi, il y a un amalgame qui est fait quelque part. Il y a des choses qui s'intriquent, moi, c'est ce que je ressens ici, quoi. Que nous dit notre cher archange Michael
Est-ce qu'il y aura un petit conseil là pour mes pépites? Parce que là, c'est pas, ça stagne, c'est un peu... on peut ne pas être très bien, mais on te dit que là, dans la semaine, quelque chose va se débloquer. Hein. Donc, quel est le conseil, Archange Michael, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Explorez vos options, nous dit l'Archange Michael. Vous avez plusieurs choix, en fait, dans cette situation. Pour moi, c'est un choix, ce que j'entends ici, c'est que c'est un choix de... un choix de porter votre attention, un choix de regard, un choix de perspective, en fait, dans cette situation. Ou tu la regardes d'une certaine manière, ou tu la regardes d'une autre manière. Mais tu peux demander à l'Archange Michael de t'aider justement à... peut-être à changer ta vision, à voir ce qui est bon ou pas pour toi, à faire les meilleurs choix en fait pour ton bien-être. Et le meilleur choix pour ton bien-être, c'est d'éclairer tes pensées, bien sûr. Hein, si ton émotion n'est pas bonne, ça veut dire que simplement l'information qu'on te donne au travers de ton émotion est simplement le fait que ton mental, on va dire, à orienter, on va dire, sur des pensées qui sont pas bonnes, en fait, tout simplement. En tout cas, qui ne facilitent pas, qui ne te permettent pas d'être dans une émotion positive, puisque c'est une information, l'émotion. Hein. Donc, on te dit, non, tu portes pas ton attention au bon endroit ici. Tu ne regardes pas, on va dire, dans la direction dans laquelle tu devrais regarder par rapport à cette situation. Donc, il y a un changement, faire évoluer un peu sa pensée, pour aider l'émotion à être positive et être dans une attraction forcément, hein, comme on est des petites radios, ben on va attirer à soi justement des vibrations beaucoup plus positives et le fait de vibrer du positif, ben forcément ça, hein, ça amène à toi, eh bien, dans ta réalité tout simplement une réalité beaucoup plus jolie quoi en fait. Hein. Donc tu aides au déblocage en faisant ça. Et on te dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc il y a vraiment cette idée, oui, de te voir aussi tel que tu es, en étant honnête avec toi-même, peut-être en voyant aussi, parce qu'on te dit, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Donc merci Archange Michael de me donner force et courage. Ouais, il faut regarder les choses en face ici. Si toi, t'as quelque part, t'es encore accroché à une personne du passé, si t'es encore dans les énergies du passé, si tu n'en vois pas des belles vibes ici dans cette situation, à cause des peurs, à cause de... faut le regarder en face ici. Hein, et peut-être faire le choix de fonctionner différemment. Les chers anges de l'amour, un petit message pour mes pépites, hein, quelqu'un dans le cœur. Par rapport à cette situation, s'il vous plaît, pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, nous disent les anges de l'amour. Bon, écoute, c'est ok, on te parle d'exprimer votre amour, donc lancez-vous, faites le premier pas pour certains, si vous le sentez, bien sûr. Et puis, on va prendre un petit message de ton autre pour cette semaine. Que te dit ton autre? On va voir où est-ce qu'en est cette personne, parce qu'on voit bien que peut-être quelqu'un qui est en plein boulot ici, hein, et qui peut-être même s'enferme dans le travail par rapport à ça. Besoin de réfléchir, nous dit ton autre. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc cette personne, elle se met bien en métaposition ici pour avoir ce jugement sur cet amour durable, c'est ce qu'on a vu ici. Donc, cette personne, elle attend un signe de l'univers, en fait, quelque part. Elle attend, voilà, d'avoir cette prise de conscience, d'être éclairée, en fait. Et on va voir le deuxième message. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc je pense qu'il y a cette évolution va donner une fois cette réflexion aboutie, va donner en fait va donner ça quoi en fait. Il y a, voilà, on est encore dans cette ambivalence pour moi. On attend le signe, on attend la révélation ici. Et on va avoir des nouvelles clés de compréhension pour ce changement.
hein, qui nous amène à une belle connexion par la suite. Donc c'est ok, c'est ok, c'est ok. Mes pépites, je vous souhaite une super journée, un bon lundi, une bonne semaine, bon début de semaine. On se retrouve demain matin pour le coffee time. Et puis moi, voilà, si ces messages vous ont fait plaisir, en tout cas, eh bien, je vous remercie de liker la vidéo et puis ben, voilà, de faire tout ce que vous faites pour la chaîne, hein, de faire travailler cet algorithme YouTube. Hein, et de faire voyager Switch Time sur la vague du net, hein, en tout cas de YouTube. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite une super journée. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. À très bientôt, à demain, gros bisous, ciao, ciao.